Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Christine Rousseau, secrétaire chargée de la coordination à l'association Sophrologie Atout Bien-être et intervenante au sein de l'association, et Catherine de Brucker, professeure de yoga. Bonjour. Bonjour. Alors, l'association Atout Sophrologie Atout Bien-être a été créée en 2015 dans le but de promouvoir et soutenir les professionnels du bien-être. Quels sont les métiers concernés par le bien-être? Alors, on trouve plusieurs métiers. D'abord, la sophrologie, puisque ça a été fondé par une sophrologue. C'est l'histoire du nom, quoi. Ensuite, tous les métiers du bien-être, ça va être le qigong, le yoga, les différents yogas, yoga de Samara, hatha yoga. Et puis aussi les conférences qu'on a pu organiser où on avait l'intervention d'une naturopathe, réflexologue, diététicienne. Voilà, on essaie de regrouper tous les professionnels qui peuvent apporter du bien-être, répondre aux besoins de chacun. Et alors, votre association a un double objectif, hein, vous venez de le dire, donc celui de donner une certaine visibilité finalement aux professionnels, mais aussi permettre aux particuliers de tendre vers le bien-être. Alors, pourquoi est-ce que vous avez ce double objectif justement de se faire découvrir et d'échanger entre les particuliers et les professionnels? Alors, personnellement, j'exerce depuis 15 ans. Donc, et j'ai pu noter souvent dans la demande des gens des difficultés financières. Je suis également une ancienne éducatrice, donc c'est un public que je connais bien, le public en précarité, même si ce nom n'est pas toujours bien apprécié. Et j'ai voulu ouvrir les portes et donner la possibilité à ces gens de pouvoir nous rejoindre. Voilà, qu'il n'y ait pas de discrimination sociale, financière. Donc les professionnels qui rentrent dans l'association, en règle générale, acceptent d'accueillir sur leur cours des personnes en difficulté. Alors, vous êtes sophrologue, hypnothérapeute. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre parcours professionnel et pourquoi vous êtes-vous tourné vers la sophrologie? Eh bien voilà, comme je viens de vous le dire, j'étais éducatrice, donc je me suis rendu compte, j'ai eu moi-même des besoins de me ressourcer, de revenir à mes racines et du coup aider les autres encore plus profondément parce que déjà le métier d'éducateur, c'est déjà un métier d'accompagnement, et la sophrologie m'a permis, avec la formation de relations d'aide et de sophrologue, d'aller plus loin, je dirais faire des pratiques de psychothérapie. Et Catherine de Brucker, vous êtes, vous, de votre côté, professeure de yoga au sein de l'association. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette association? Et pareil, parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel. Alors moi, pourquoi j'ai rejoint l'association? Parce que justement, Christine proposait cette particularité de pouvoir proposer à des personnes en difficulté ou n'ayant pas les ressources pour avoir des cours de sophrologie, des cours de yoga. Moi, ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a touchée. Et donc, je l'ai appelée et lui ai proposé mes services en yoga, en hatha yoga. Alors, c'est un peu la base, hein, la sophrologie Oui. au sein de l'association. Qu'est-ce que la sophrologie, justement? Une pratique de psychothérapie. Donc il faut bien faire la différence, vous l'avez dit tout à l'heure, entre la sophrologie, les cours de groupe que l'on fait, et la sophrologie en individuel. En individuel, on travaille vraiment sur l'histoire de vie de la personne, d'où ce lien avec l'hypnose, où on a un objectif bien précis à travailler. Et, du coup, en cours de groupe, je dirais, on entretient ce qu'on a pu apprendre en séance individuelle. Alors, justement, la sophrologie se fait en plusieurs séances, hein. C'est pas en une séance qu'on Oui, va on est atteindre sur un un bien-être. travail cognitif. Le cerveau, c'est comme un champ, il y a un tracteur qui est passé, il y a des habitudes qui sont prises, des peurs qui sont ancrées. Et je dirais, il faut repasser le tracteur pour creuser de nouveaux sillons. Donc on est sur un travail cognitif qu'il faut répéter. Et pour cette raison, le cours de groupe permet d'entretenir les acquis de la séance individuelle. Et alors, au sein de votre association, vous organisez donc des ateliers à thème, des conférences, vous intervenez même dans les entreprises publiques et privées. Quel est le programme lorsque vous vous rendez justement dans une entreprise, et dans quelles circonstances les entreprises font appel à vous? Alors, la majorité du temps, les entreprises nous appellent pour la gestion du stress. Ensuite, si le lien se fait, on peut avoir des sujets comme le sommeil. Mais bon, en règle générale, c'est ça, c'est la gestion du stress. Donner déjà des bases aux personnes pour pouvoir se ressourcer, apprendre à respirer, faire des mouvements de bonne posture dans le travail, savoir faire des pauses, savoir se recentrer.
Alors, vous proposez plusieurs activités au sein de votre association, le hatha yoga, les balades méditatives, l'éveil énergétique ou encore la sophrologie en groupe. On en a parlé un petit peu il y a quelques instants. On va revenir là sur le hatha yoga. Alors justement, Catherine, qu'est-ce que le hatha yoga? En fait, ce sont des pratiques de posture, de respiration qui vont venir aider à venir unir le corps et l'esprit, tout simplement. Donc, les pratiques que j'enseigne sont des pratiques douces qui vont permettre à tout à chacun d'être dans une réussite à la sortie des cours, parce que ça, c'est important pour moi, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur. Vous proposez également des cours yoga enfant et yoga famille. Alors, ce sont des cours que l'association veut justement mettre en avant pour cette année. Alors, quels sont les objectifs aussi à travers ces deux cours, donc yoga enfant et yoga famille? En fait, l'idée a été vraiment au départ de proposer des cours de yoga famille parce que pour moi, ça a beaucoup de sens de pouvoir permettre à l'enfant et aux parents de venir créer une bulle, de venir voilà, se retrouver dans une activité commune qui va permettre aux parents d'être dans un autre pardon, enfin, un support par rapport à l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette situation d'autorité envers lui, mais plutôt là pour s'amuser, prendre du temps avec son enfant. Alors justement, le yoga, on le rapproche souvent d'une pratique sportive. Vous défendez l'idée que ce n'est pas seulement une pratique sportive, mais que ça permet de faire un lien entre le corps et l'esprit. Oui, bien sûr. Évidemment, on va travailler sur le corps avec certaines postures, certaines pratiques, mais on va aussi permettre à l'enfant, à l'adulte, de venir prendre conscience de qui il est, par exemple, de venir vraiment se recentrer sur lui, et ça, c'est très important aujourd'hui. Et l'association propose également des balades méditatives. Alors quels sont les objectifs de ces balades méditatives? Ah, alors ça, c'est une idée qui m'est venue suite aux consultations individuelles où j'ai noté que les gens, on propose aux gens de sortir, enfin je leur proposais de sortir un peu de chez eux, et il y a beaucoup de solitude. Les gens ont du mal à... je leur dis, pourquoi vous n'allez pas vous balader dans la nature? Et on me répond, mais je suis toute seule, j'ose pas le faire. Donc on a décidé de proposer des balades méditatives. Elles sont gratuites, elles sont ouvertes à tout le monde. Et elles sont gratuites parce qu'on a notre mascotte. On est accompagné de Diesel, mon chien. Donc voilà, je ne peux pas garantir aux gens que la balade va être méditative. S'il y a un lapin qui passe, il va partir derrière le lapin. Donc, mais voilà, c'est gratuit, ça crée du lien. Ça permet de... Donc, on essaie d'être au contact de la nature. On a des pauses avec l'éveil des sens où j'invite les gens à écouter, regarder, sentir, se sentir bien ancré dans le sol, faire quelques mouvements pour développer la capacité respiratoire. Et puis voilà, quoi. C'est un bon moment de... Et vous proposez également des cours d'éveil énergétique. Alors Alors l'éveil énergétique, c'est ce qu'on appelle le yoga de Samara, où là, c'est un travail un petit peu plus pointu. Ce sont des cours qui sont calés sur un protocole musical dans lequel on va travailler, on va commencer à remonter l'énergie depuis les pieds, depuis la terre vers le ciel. Et on a toute une série d'exercices, d'enchaînements, de mouvements très doux, très lents, qui permettent de mettre en éveil cette énergie. Alors vous proposez, il y a un volet aussi sur votre site internet sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est la solidarité, bien-être. Alors les pratiques de bien-être sont souvent perçues comme des activités réservées aux personnes qui peuvent se le permettre financièrement. Et vous l'avez évoqué au début de cette émission, vous voulez ouvrir justement tous vos cours à tout le monde, donc n'importe, voilà, quel que soit le salaire qu'on a finalement tous les mois. Pourquoi avoir fait ce choix, pardon, et quelles sont les conditions? Alors, les conditions, c'est on demande aux personnes le quotient familial et suivant le montant, eh ben, on leur accorde ou pas l'accès à nos cours. Donc, chaque praticien chez nous est en accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui paient leurs cours tout à fait normalement, on n'a qu'un tarif, et des personnes qui ne peuvent pas payer, eh ben, ils ne payent pas. Enfin, ils sont tout de même obligés de payer l'assurance. L'adhésion annuelle est de 18 €. Ça, on ne peut pas passer outre, mais sinon, le cours leur est ouvert. Donc, ils peuvent en faire la demande avec leur papier de CAF
ou par la structure qui les suit. Souvent, ces gens-là sont suivis par la Croix-Rouge, le Secours populaire. Voilà. Donc la structure peut nous interpeller et on peut donner notre accord. Et on peut retrouver aussi plus d'informations sur votre site, donc sophrologie-atout-bien-être.com.